J'aimerais revenir sur l'OMH. Je pense que c'est important, que la feuille qu'on va envoyer un peu pour s'assurer que les citoyens qui en ont besoin ne soient pas pris en otage. Parce que souvent, on pense que c'est la ville, mais c'est vraiment les citoyens qui risquent d'être pris en otage là-dedans. Puis chaque mois qu'on va retarder le projet, si on a retardé le projet, c'est les citoyens qui paient. Pour le 12 logements qu'on parle sur Mercier, je pense que c'est important que ce projet-là se réalise. On voit qu'il y a de plus en plus de familles qui ont de la difficulté, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ces logements-là. Fait qu'il faut leur fournir un logement. Quand on a vu la lettre qui nous a été envoyée, peut-être que c'était par erreur que ça a été envoyé, mais c'est quand même un peu fâchant de voir ça quand on travaille, moi puis Germain, à l'OMH, pour administrer le mieux possible les logements, puis de tenter de fournir le plus possible. On voit les listes qui sont infernales. J'en ai parlé, je pense, la dernière fois, 260 personnes, 250 personnes. C'est quand même très fâchant de voir ça. Fait que si on peut régler le problème, je pense que tout le monde est de bonne foi à ce que je vois là, présentement autour de la table. Si on peut régler ce problème-là, je pense que ça va être vraiment bon pour les familles qui vont avoir besoin de ces logements-là. Je vais revenir un peu avec les fournitures, un peu comme le monsieur a parlé. Moi aussi, écoute, on ne peut pas rien dire, mais je pense que c'est ça. Ça porte un petit peu à confusion de voir qu'il y a un seul soumissionnaire, qu'il n'y a pas de roche disponible sur un, puis il n'y a pas d'asphalte disponible sur l'autre. C'est de valeur un peu qu'on voit ça. C'est sûr que quand il y a des soumissionnaires, c'est plus... que ça laisse plus d'ouverture un peu à voir ce qui se passe là-dedans, mais on ne peut pas vraiment commenter sur ça, parce que là, comme on dit, est conforme aussi. Fait que ça va être tout pour ce soir.